projet, quoi. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que sans hériter la créativité de Dieu, eh bien, on ne peut pas régner sur toute chose. Donc c'est comme si le fait d'hériter la créativité de Dieu était nécessaire pour qu'on puisse avoir le droit de régner sur toute chose, justement. Alors c'est là que ça se complique un petit peu plus. Parce que c'est pas si simple que ça, juste de... Enfin si, en fait c'est très simple, mais c'est juste qu'il faut expliquer le... Voilà. Donc, comment dire, la créativité, pour l'avoir justement, enfin la condition pour l'avoir, c'est d'accomplir sa part de responsabilité. Bon, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend un arbre par exemple, bah, l'arbre, il va grandir, il va pousser avec la force vitale, donc c'est l'autonomie du principe. Donc il a une sorte de programme qui va le permettre de grandir et de se développer. Et donc ça, c'est quelque chose que toutes les choses ont, justement. Tout ce qui est en dehors des êtres humains. Après, nous les êtres humains, avec notre personne physique aussi, eh bien on grandit, on a une certaine autonomie, et il y a cette force vitale aussi qui nous permet de grandir, de passer à bébé à personne plus vieille, quoi. Et après, donc, le truc qu'il faut savoir, c'est que notre personne physique, elle peut grandir en fonction grâce à cette autonomie, mais la personne spirituelle, c'est pas, ça va pas de soi, quoi. Elle va pas grandir comme ça, sans effort. Donc c'est grâce au libre arbitre et à la responsabilité que notre personne spirituelle, elle peut se développer. Et donc ça, voilà. Donc la personne physique, comme je viens de dire, elle grandit en accord avec l'autonomie du principe, et la personne spirituelle grâce à l'accomplissement de la part de responsabilité. Alors si on se demande, c'est quoi la croissance de la personne spirituelle? Ça veut dire quoi grandir spirituellement? Mais en fait, c'est de réussir à se perfectionner en tant que personne, de réussir à développer son caractère et son cœur aussi, la capacité à aimer les gens, à aimer les choses, à aimer tout ça. Donc en fait, c'est la croissance de son esprit aussi. Et ça, comment est-ce qu'on peut le faire? Et bien, ça peut se faire qu'à travers l'accomplissement justement de notre responsabilité. Et là, la responsabilité, c'est quoi? C'est de vivre avec une continuelle pratique d'amour et de foi. En fait, c'est ce qui va permettre plus tard de pouvoir traverser n'importe quel obstacle ou des choses comme ça sans aide extérieure, en fait. De dépendre un peu sur soi, quoi. Bon, alors après, il se pose la question du règne. Le règne, c'est quoi? En termes généraux, si on parle de règne, c'est un peu le fait d'avoir la domination sur les choses. D'avoir une certaine appartenance. Maître, propriétaire. Ouais, voilà. D'avoir justement ce statut de maître, de propriétaire sur toute chose. Mais en général, c'est comme... là, c'est comme l'ordinateur. Donc si c'est pas le mien, je peux pas vraiment me permettre de le casser ou de faire ce que je veux avec, quoi. Je peux juste faire ça avec mes affaires. Je peux juste... vous voyez ce que je veux dire? Je peux juste faire ce que je veux sur mes affaires qui sont à moi. Mais alors, et donc ce qui n'est pas à moi, logiquement, je peux pas trop me les approprier, quoi. Donc là, on va se demander comment, vu que les êtres humains, ils ont été créés après tout l'univers, donc comment est-ce qu'on peut dire qu'ils ont le droit d'avoir justement le droit de régner sur la Terre? Ça va, vous me suivez? Oui. Ouais. Ok. Voilà. Donc là, on se dit qu'ils doivent remplir une condition supplémentaire, en fait, qui est justement, qui va leur permettre d'avoir ce statut d'avoir participé à la création, alors qu'ils n'auraient pas pu le faire forcément. Donc cette condition supplémentaire, c'est le fait d'être responsable pour notre propre perfection. Donc ça nous donne justement la qualification égale à celle de Dieu. Ça veut dire qu'on se place sur le même plan, et que dans ces cas-là, on peut dire que j'ai le droit de participer justement de créer et de régner sur la terre. Donc, ensuite, si on s'intéresse à cette notion de devenir des êtres parfaits, ben on voit que la valeur de l'être humain, elle est égale à la valeur de l'univers entier. Ça peut vous paraître un peu excessif de dire ça, mais on voit que dans l'être humain, en fait, c'est comme si chaque être humain était un petit échantillon du monde, en fait. Donc il a en lui un petit monde. Donc c'est comme si, pour pouvoir... Par exemple, si vous connaissez quelqu'un,
Et c'est une personne qui n'a aucun contrôle sur lui-même. Il peut, d'un moment ou à un autre, il peut faire quelque chose de complètement fou et enfin, complètement, ouais, pas logique, pas sensé. Mais en général, ça va être dur de faire confiance à cette personne. Alors que si la personne arrive à se contrôler elle-même, et bien dans ces cas-là, on peut lui confier justement le droit de régner sur quelque chose, ou le droit d'avoir quelque chose. Donc le fait de se contrôler soi-même, ça permet de régner sur les choses. Sinon, on est comme des imposteurs un peu. On arrive et on fait un peu tout son petit bazar. Et donc voilà. Donc le fait de se parfaire soi-même, ça permettra aussi à l'univers d'être parfait. Dans un sens où la juste valeur est donnée à l'univers que lorsque l'être humain il peut apprécier complètement la création. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. C'est un peu confus, non? Si, bien sûr. Okay. T'expliques très bien. Ok, très bien. Et donc, dans ce sens-là, l'homme, en fait, c'est comme un microcosme de l'univers. Donc voilà. Après, j'ai un petit exemple avec une petite voiture. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on prend la voiture comme exemple de la création. Donc la voiture, moi, j'aimerais beaucoup avoir une Mini Cooper. Elles sont super belles, elles sont vraiment cool. Mais c'est pas moi qui l'ai créée, quoi. Enfin, je vais l'acheter. Et je vais devoir apprendre à conduire et tout ça. Donc en fait, c'est ça ma part de responsabilité, c'est déjà de travailler pour pouvoir avoir assez d'argent pour l'acheter. Mais après, très important, je dois apprendre comment conduire, je dois apprendre le code de la route. Donc ça symbolise un peu notre responsabilité à tous en tant qu'être humain. Et après, si j'arrive à faire ça, je peux savoir comment conduire la voiture. Et dans ces cas-là, ça va m'amener à pouvoir être libre dans un sens, quoi. Parce que très souvent, en fait, on voit les responsabilités ou les règles qu'on se pose comme des restrictions. Alors qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre plus tard d'être beaucoup plus libre que si on ne s'était pas posé de restrictions, quoi. Et c'est la même chose pour un sport. Par exemple, le saut à la perche, dont on va parler. Et c'est comme, voilà, il y a un sport, c'est vraiment, ça a l'air tellement bien à faire, parce qu'on peut éprouver beaucoup de joie à travers ce sport, mais c'est quelque chose de très, très technique, très minutieux, il faut vraiment apprendre à maîtriser, quoi. Et donc pour ça, il faut savoir maîtriser son corps. Il va falloir faire la course, il va falloir faire du training. L'entraînement, voilà, c'est ça. Et tout ça pour pouvoir justement maîtriser parfaitement ce sport. Et après, quand on arrive à faire le record du monde en saut à la perche, on éprouve une satisfaction et une certaine liberté, quoi. Donc voilà, c'est pareil pour la vie en général. Donc il faut apprendre à justement savoir que ces responsabilités ne sont pas là pour nous restreindre, mais pour nous donner encore plus de liberté, quoi. Et aussi, je pense un aspect important, c'est que on soit libre, parfaitement libre, et conscient de vouloir nous perfectionner nous-mêmes pour justement acquérir cette liberté, quoi. Donc c'est nous qui décidons en tant qu'être humain. Donc, petite conclusion. Donc si on voit notre vie comme l'œuvre de Dieu, purement l'œuvre de Dieu, il manque quand même quelque chose, quoi. Parce qu'imaginez, quelqu'un a fait quelque chose de vraiment super, et après tout le monde va dire, ouais, de toute façon c'est Dieu qui l'a fait, lui il y est pour rien. Forcément il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et après, si on dit que c'est complètement moi qui fait moi toute seule, c'est mon œuvre et il n'y a rien d'autre qu'à avoir, c'est pas juste non plus, parce qu'on n'a pas décidé d'être né français, on n'a pas décidé d'être un garçon, d'être une fille, d'être dans cette famille. Donc dans ce sens-là, on ne peut que être co-créateur, quoi. Donc on appelle, c'est la notion de liberté incarnée en situation, c'est Sartre, la notion de Sartre, pour dire qu'on est libre, mais dans la situation dans laquelle on est, quoi. Et donc, voilà. Merci beaucoup. Merci.